Il était une fois un roi d'Europe qui rêvait d'un empire sans guerre, un royaume qu'il verrait jamais, une terre qu'il ne gouvernerait pas, mais qu'il posséderait. Pas au nom de son pays, au nom de lui-même. Il a pris des fleuves, des forêts, des vies. Il a enchaîné sans chaîne, il a tué sans tirer. Il s'appelait Léopold et le royaume qu'il a volé, on l'appelait le Congo. En 1885, au nom d'une soi-disant croisade humanitaire, Léopold II reçoit le Congo comme propriété privée. Ce n'est pas une colonie belge, c'est son bien personnel. Les soldats belges et les milices locales reçoivent un ordre simple, du caoutchouc ou du sang. Les villages doivent remplir des quotas, sinon les conséquences tombent. Corps pendus, enfants mutilés, mains coupées pour chaque balle tirée. Des familles entières prises en otage pour forcer les hommes à travailler. On ne compte pas les morts, mais les historiens, eux, ont compté. 10 millions de Congolais ont disparu en 2 décennies, en silence. Il a fallu des années pour que le monde sache. Des missionnaires, des journalistes comme Roger Casemont ont rapporté les horreurs. Mais même là, rien n'a été jugé. 1908, Léopold est contraint de céder le Congo à l'État belge. Le système change de nom, pas de méthode. Léopold meurt un an plus tard, riche, décoré, jamais inquiété. Aujourd'hui encore, Léopold a des statues, des avenues, des hommages. Et dans les mémoires, son nom reste flou, presque inoffensif. On parle du Congo, on parle des crises, des dictatures, des guerres, mais rarement du début, rarement de celui qui a ouvert la plaie. Parce que remettre en cause Léopold, c'est ébranler tout un récit, celui d'une Europe venue pour civiliser, pas pour massacrer. Alors on détourne les yeux, on oublie des millions de morts. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est de l'oubli organisé.